Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à nouveau sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'ouverture de trove de la mer Azurite. Il me restait encore ce petit trove dans mes placards et je me suis dit que c'était le meilleur moment pour l'ouverture vu que j'attends le 7-9 qui arrive dans une dizaine de jours à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, mais je pense que quand vous allez la voir, il va sûrement arriver 2-3 jours après la vidéo. Donc en attendant, moi je me suis dit je vais patienter, je vais m'ouvrir de la mer Azurite parce que je cherche encore des cartes de ce set là. Donc bah c'est parti, on va voir ce que se cache à l'intérieur de ce petit trove. Let's go. Donc nous avons le petit trove juste ici, donc je pense que vous savez, vous avez déjà vu, j'ai sorti mon playmat à l'occasion de ce beau petit set de la mer Azurite, hein, le pirate. Donc nous avons Tigrou en pirate et sans plus tarder, on va y aller, on va ouvrir ce petit trove. Et j'espère pouvoir avoir les cartes que je veux, que j'aimerais en tout cas avoir pour mettre dans mon futur deck que je pense me faire pour le prochain set. Et donc, let's go, on y va, on ouvre ça. Wow, trop beau trove. J'en avais déjà ouvert bien sûr, mais je pense que j'avais pas encore commencé la chaîne quand je les ai ouverts. Donc, quand je l'ai ouvert. Et voilà, du coup, on tombe directement sur Tigrou. Voilà, c'est petit Tigrou sur gros Tigrou. Nous avons Baymax de ce côté-là. Nous avons Stitch en pirate. Et finalement, nous avons Jim Hawkins ici. Et j'adore l'effet qu'ils avaient fait ici. De petits genre planchers de bateau avec toutes les encres, les icônes des encres. C'est trop joli. C'était une belle touche, je trouvais. Donc c'est parti, on sait ce que c'est, les troves maintenant, mais sans plus tarder, on y va. Et ah oui, j'avais oublié que les dés bleus venaient de ce set-là, et c'est parfait parce que je trouve que c'est les meilleurs dés pour l'instant qu'on a eu, qui sont bien lisibles et tout, donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte en plus des dés? Comme à chaque fois, nous avons notre petit conte de l'or qui est là cette fois-ci, et petit Stitch, mais ça je pense que vous avez déjà vu ça. Sûrement que vous avez dû ouvrir de la mer Azurite quand c'est sorti. Mais let's go, on va s'ouvrir ça. Donc là, nous avons Jim Hawkins au niveau des intercalaires, Yzma, le petit Stitch, le Tigrou, le Baymax et enfin Hercule. Donc ça, on va les mettre de côté. Et ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est ces petits boosters que nous avons juste là. Hop. Et voilà, nous avons donc bien 8 boosters dans ce petit trove. Comme à chaque fois, hein, on a ces petits boosters dans les boîtes. Et après, on peut ranger nos cartes dans la boîte. Donc vraiment, c'est un produit que j'aime particulièrement, les troves. Et je pense que je n'arrêterai pas d'en acheter parce que je trouve vraiment les produits des troves super... Ils sont pratiques en fait parce que tu peux ranger tes cartes dedans. Puis c'est cool les petits goodies qu'il y a dedans. Donc c'est parti, sans plus tarder, on va s'ouvrir ces petits paquets. Et j'espère pouvoir tomber sur les cartes qui me manquent. Ça serait assez cool. Et je pense que je vais essayer cette fois-ci de nous faire un petit récapitulatif de qu'est-ce qu'on a dans les boîtes, combien de rares, combien de très rares, etc. Je pense que je vais essayer de faire ça dorénavant parce que j'ai vu ça sur quelques vidéos qui m'ont assez plu. Entre guillemets, noter l'ouverture en fait du trove ou du produit en sachant combien il y avait de très rares, de légendaires dans les boîtes. Donc je pense que je vais commencer à faire ça. Dites-moi si jamais vous aimez voir ça en fait les ratios dans ce que vous regardez pour l'ouverture. Donc dites-moi si vous aimez faire ça, voir ça. Moi en tout cas je pense que je vais commencer. Donc on verra bien comment je vais le mettre à l'écran. Mais en tout cas sûrement que là ça va apparaître. Vous allez voir quelque chose. C'est parti, sans plus tarder. On ouvre le premier booster et on va commencer. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert du mer Azurite, donc j'avoue que je suis bien contente d'ouvrir ça parce que j'aimais trop cette extension. Allez, c'est parti. On commence avec un petit Ben juste là. On commence après avec Paris à l'abordage.
L'île des rêves bleus. Oh, ok, c'est vrai. Ça fait longtemps, hein. J'avais oublié les locations, que ça existait, les lieux. Mais oui, donc on va avoir des lieux dans cette extension. Donc l'île des rêves bleus, la théière du chapelier fou, pardon. Kakamora. On continue avec Hercule. Et on commence Léon Commune avec Mertel, suivi de Docteur Delbert. Et pour finir, nous avons Jim Hawkins. On commence les raretés avec une rare de Hiro Hamada. Ok, bon bah ça c'est cool. On continue avec... on continue sur une très rare de Scar. Waouh, trop belle. Ok, magnifique. Et on finit sur notre foil... Oh my god! On finit sur une foil légendaire. Ok, bon bah déjà le 3 il est vraiment cool. On va finir sur une petite légendaire foil, regardez-moi ça. Waouh, trop joli. Ok, bon bah c'est parti, on va voir. Je sais pas trop laquelle c'est, mais on va voir. Allez, une petite foil légendaire et c'est... Jasmine, trop bien. Je crois que je l'avais même pas en normal, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis, j'aime bien ouvrir des fois des anciens sets parce que je les ai pas... Je les ai pas encore, toutes les cartes, donc trop cool. Elle est trop belle, vous voyez la foil, trop jolie. Eh bah ça c'est une belle ouverture, donc hop, on va mettre ça là. Allez, c'est parti, on s'ouvre le deuxième booster, mais en tout cas, déjà une très bonne boîte qui restait là à attendre l'ouverture, donc je suis bien contente. Allez, on est parti sur Nick Wilde, Basile, Simba, Rafiki, Barbara, Lunettes de soleil. On commence l'année commune avec Jasmine, suivi de Mickey Mouse, la fée clochette pour finir. Et on va commencer les raretés avec une rare de Nani. Ok. Suivi d'une autre rare de Dingo. Ah mais c'est trop cool parce que vous voyez ces deux-là, je sais que j'avais pas le playset de fait, donc trop bien, je suis bien contente. Et on finit donc sur notre foil avec une commune de la fée clochette. Et c'est parti, nous avons Puce de soins de Baymax, Heathcliff, Prince Naveen, Sissou, Chapardage, Mouline. On commence Léon Commune avec Micro Robot, suivi de Ranger du risque à la riscousse. Ah, trop cool. On continue sur John Darling. Et on commence les raretés avec une rare de Dingo. Et bah décidément, Dingo il vient sous toutes ses formes. Trop cool. Et on continue sur une très rare de Monsieur Mouche. Oh, elle est trop belle. Vraiment, à chaque fois je vous le dis, mais j'adore quand il y a des petits confettis, tout ça là. C'est vraiment des arts que j'aime vraiment beaucoup. Trop nice. Et on finit sur notre foil avec un petit lieu de la flottille Kakamora. Je sais même plus comment présenter les lieux. Voilà, ça sera mieux. Flottille Kakamora. Trop cool. Bah ça, je pense que je ne l'avais même pas en plus en foil. Donc, je prends. Let's go. On va continuer sur cette lancée. Moi, je vous avoue que j'espère avoir des Tiana... comment ça s'appelle Ambre. Parce que j'en ai besoin, j'en ai qu'une seule. Et je trouve cette carte super forte. Je l'ai jouée beaucoup auparavant. Et j'ai emprunté les Tiana à quelqu'un. Mais bon, là, j'aimerais avoir mes Tiana à moi. Ça serait cool. Donc, nous avons Gadget, Effélan et Nouif, Tac, Faire de la magie, Michel Darling, la chambre du Conseil Galactique, que j'ai joué très longtemps, ce lieu-là. Nous avons une commune qui commence par Situation regrettable, suivi de Diablo, qui a encore joué ce Diablo-là. On continue sur Poser des îles sur l'océan. Et on va sur une rare avec le spectre de Maléfique. Ok. On continue sur une autre rare de Gantou. Oh, ça c'est cool. Très bien cette carte.
Je l'aime beaucoup. Gantou. Et on finit sur une foil de Mickey Mouse dans son petit bateau là. Ok, on est déjà à la moitié de la boîte. Donc c'est parti pour notre 5e booster. Pour l'instant, nous avons eu 2 très rares. Ce qui est cool, mais on a quand même eu une légendaire foil. Ce qui est, je pense, très très bien pour un trove. Donc c'est parti, nous avons Gadget, Communicateur Galactique, Coco Lapin, Génie, Markowski, Tir jumelé. On continue sur les uncommuns avec Bellwether, suivi de Pickley. Et pour finir, nous avons Pluto. Ah, mais ça, moi, je l'aime d'amour, ce Pluto. Je le joue encore dans mon deck. Donc, je l'aime beaucoup, ce Pluto-là. Allez, on commence les raretés avec une rare de Sous-marin des Rangers du Risque. Suivi d'une légendaire. Ok. On croise les doigts pour que ça soit Tiana, ça serait trop cool. Ok, suivi d'une légendaire. Et nous avons... Oui, nous avons Tiana. Oh my god, je suis trop contente. Cool. Ah là là, je suis trop contente. Bon bah voilà, c'est cette Tiana-là que je voulais. Je suis trop contente. Nous avons Tiana, propriétaire de restaurant. Et en fait, pourquoi je la veux? Elle est tellement forte et je l'ai jouée vraiment pendant longtemps avant que là, tout le monde se mette à la vouloir. Et elle faisait quand même assez peur sur le board. Donc, c'est une 3 non ancrables, 1-4, qui aura 2. Et en fait, tant que le personnage est épuisé, chaque fois que en fait, quelqu'un veut défier un de mes personnages sur mon board, et ben l'attaquant en fait il a -3 au niveau de la puissance d'attaque et il faut qu'il paye 3 d'encre pour pouvoir en fait attaquer à chaque fois mes personnages s'ils ne se débarrassent pas de Tiana bien sûr. Donc vraiment très forte carte. Je l'avais enlevée dans mon deck parce qu'elle était un peu moins aggro, mais pour vrai, je crois que je vais bien la remettre dans mon deck. Elle va pouvoir être bien dans ce deck-là. Donc trop contente, Tiana. Et on finit donc sur une foil uncommune de Perdre son chemin. Ah là là, oui, pour ça que je voulais ouvrir mon petit trove. Trop bien, donc il me manque 2 Tiana. Je pense que ça serait trop demandé pour que ça soit l'ouverture de 2 Tiana. Mais en tout cas, je suis bien contente que ça soit elle qui soit arrivée. Fait que c'est parti, on continue sur notre lancée. Et nous avons Jumbo Pop pour commencer. Fred, à Won't Give In, la Rose Blanche, Vaiana, Don Silver. On commence les uncommuns avec David, suivi de Poussière de Fée. Et pour finir, Aladdin. On commence les raretés avec une rare de... Oh, Kaloun. Ça, c'est bon aussi. Elle est déjà dans mon deck. Mais j'avoue que je l'ai... je pense que je l'ai qu'une fois en français. Donc, elle va rejoindre mon deck en français. Ça, c'est cool. Donc, nous avons Kaloun, suivi d'une très rare encore du Chapelier Fou. Et nous avons une commune de Yokai en foil. Et ben, pour l'instant, nous avons franchement un bon trove, je trouve, entre Kaloun, Tiana, Jasmine foil. Oui, franchement, pas déçu de l'ouverture de ce petit foil, ce petit trove, pardon. Et c'est pas fini, il nous manque encore 2 boosters pour l'ouverture. Donc, c'est parti, nous avons Coup de main, Dawson, Chef Bogo, Yago, Aladdin, Jim Hawkins. On continue sur Prince Philippe pour les uncommuns, suivi de Yokai. Et pour finir, Mannequin d'entraînement. On commence les raretés avec une rare de Judy Hopps. Oh, trop contente. Je pense que je l'ai qu'une fois. Donc, trop bien. Elle est trop belle en plus, cette illustration. Elle est magnifique. Donc, je suis trop contente d'avoir Judy. Et on continue sur notre deuxième avec une autre rare de Tu es revenu. Ok, et on finit notre foil sur une foil rare, trop cool, du Spectre de Maléfique. Ça nous fait notre deuxième foil rare, hein, quand même. C'est pas mal. Allez, last pack magic, comme on dit.
Est-ce que je vais avoir une deuxième Tiana? Franchement, je serais très contente si c'est le cas. Donc c'est parti. On va s'ouvrir ça. Et let's go. Institut de technologie. Stitch. Tic. Nous avons Navire des fées. Montrer la voie. Monsieur Haro. Ah, Monsieur Haro va peut-être rentrer dans mon deck. J'avais oublié qu'il était dans cette extension-là. Mais il va sûrement prendre la place de Porcinet, je pense, dans mon deck. Donc vraiment, très cool. Il est à 2, ancrable. Il a une résistance plus 1. Non, il prend la place de Monsieur Mouche, excusez-moi. Monsieur Mouche, il va le remplacer. Il aura 2, il a la résistance plus 1. Franchement, très bon personnage. Vu que Monsieur Mouche n'est pas reprint, donc je pense que il va être remplacé par Monsieur Haro. Donc c'est parti, on continue sur les uncommunes avec Maître Hibou, suivi de Perdre son chemin. Et pour finir, la chaloupe. Ok, donc on commence les raretés avec la flottille de Kakamora. Et est-ce qu'on va avoir une dernière légendaire pour cette ouverture? Non, ça va être une rare de Rafiki. Ok. Et la dernière, on a une commune de Paré à l'abordage. Ok, bon. On n'a pas une deuxième, on va dire une deuxième légendaire. Mais franchement, on n'est pas censé avoir des légendaires à tout prix quand on ouvre un trove. Donc je suis super contente. Et en plus, j'ai la légendaire que je voulais. Donc, franchement, j'aurais pas pu demander mieux. Donc nous avons notre petit Jasmine en foil qui est très très jolie, honnêtement. Genre Jasmine foil, très très belle. Et nous avons notre belle Tiana juste ici. Trop cool. Et au final, vous le voyez à l'écran parce que normalement, j'ai dû mettre le ratio au niveau des rares et des très rares. Mais on a eu donc 3 très rares, dont le Chapelier Fou, Monsieur Mouche Escar. Et donc, tout le reste, ça a été des rares. Donc voilà, je vous montre vite avec Kaloun quand même qui est vraiment bonne. Gantou, etc. Voilà, donc beaucoup de cartes que j'avais pas en double aussi, donc je suis bien contente. Et au niveau quand même de nos foils, on a quand même eu 2 foils rares, ce qui est un très bon ratio je trouve. Donc Spectre de Maléfique et la flottille de Kakamora, c'est trop cool. Moi franchement, je suis bien contente de cette ouverture. Ça a été une petite vidéo aujourd'hui, mais je voulais vous ouvrir ce petit trove. Et puis j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien hâte au set 9, parce que moi j'ai bien hâte, même si on a beaucoup de reprints dans ce set. Je vous avoue que j'ai hâte d'ouvrir les nouvelles raretés, de voir les cartes vraiment en vrai. Et de voir ce que une épique ressemble, à quoi ça ressemble. Et franchement, si on a de la chance, une iconique, mais ça, on va pas trop l'appeler, parce que ça, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Mais en tout cas, une épique, je crois que il y en a 2 par boîte, il me semble. Et donc, je vais vous ouvrir une boîte, bien évidemment, avec un trove aussi. Donc, ça arrive bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez voir ça. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ça vous a plu, cette petite ouverture. Et puis, si le fait de mettre justement les ratios des produits, si ça vous plaît, si vous vous en fichez ou quoi, n'hésitez pas à m'écrire ça en commentaire. Et puis comme je vous dis à chaque fois, j'ai bien hâte de vous faire une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.